Alors, bonjour à tous, c'est Roland Billotte, vous me connaissez. Donc vous savez que je reçois des messages de Dieu, de Marie, de Thérèse depuis longtemps. Et là, c'était un message de René. Alors, René Vangerdinge j'étais disciple de la manifestation divine. Et de plus, il était quand même le mari de Jacqueline. Donc, ils sont tous les deux partis de la Terre et se sont retrouvés. Donc, par contre, alors, certains ont connu René Vangerdinge. C'était un homme direct, très intéressant, presque génial tout le temps. Et ils ont peut-être eu quelques frictions avec lui, moi jamais. Donc c'est un frère, c'est quelqu'un que j'ai aimé et que j'aime toujours autant. Et c'est vrai que dès que j'ai compris qu'on pouvait parler avec lui, qu'on peut parler avec tous ceux qui sont partis de la Terre, eh bien je l'ai fait. Alors là, je l'accueille parce qu'il se passe quand même des choses assez très exceptionnelles. On le reçoit bien sûr dans nos communions le dimanche et le jeudi. Mais touché justement par ce qu'il apporte, parce qu'alors il apporte des éléments extrêmement concrets qui vont bien plus loin que le développement personnel. Et en fait, il y a donc Colette Gladu qui avec Marie-France Réty le font intervenir dans des communions personnelles qu'elles font pour pouvoir justement parler avec d'autres personnes, donc pour qu'ils fassent littéralement le médium et que ils peuvent entendre leurs parents disparus. Ils font de très beaux miracles d'ailleurs comme ça. Donc c'est quand même quelque chose de très très extraordinaire. Alors pour moi, c'est encore ce qui est encore plus spécial, c'est que vous êtes au courant que Charles Aznavour vient de partir de la Terre. Et là, je me suis tout de suite donné l'envie de savoir ce qu'il vivait. Donc ça sera un prochain message de 6 pages aussi. J'en suis déjà à la 4e page. Et c'est vraiment très spécial et très très beau le dialogue qu'il a avec Dieu, et Dieu donc qui lui parle. Voilà, donc vous avez mes numéros de téléphone, je vous les redonne, 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Mon Instagram, puisque ça va beaucoup plus vite que tout avec Instagram, tous les jours je mets une nouvelle vidéo, celle que j'avais déjà dans YouTube, il y en a à peu près 400. Mais des messages comme celui de René va partir sur Instagram. Et là, on a dépassé les 30 000 visions déjà en un petit peu plus de 2 mois. Donc ça s'accélère, c'est très très agréable. Donc voilà le message. Alors j'avais commencé le 16/09/2018. Et j'ai fini hier, on était le 30. Non, avant-hier, on était le 30. René. Alors vous verrez, il parle même avec Willy, parce que Marie-France et Colette l'ont allié, et même Dieu lui parle aussi. René. Je sais, les merci sont synonymes de néant de la reconnaissance. Je dois être encore un peu terrien, car ils veulent sortir de la bouche dont je n'ai plus besoin. Je suis heureux. Ce n'est pas le bonheur d'être, mais le doux sentiment d'être désiré, avec des pics d'appréciation d'être compris. Byzance, c'est de me transmettre. Je ne suis pas un esprit, mais comme toi, je peux l'utiliser. Si je peux te faire comprendre la faiblesse de l'homme sans Dieu, en fait son inexistence qui frise le néant, ils ne sont vivants que par Dieu. Je me donne le goût pour eux de la consistance. J'en avais l'aspect. Il n'est que celui de se véhiculer. Avec exigence, crampe quelquefois et obligatoire récupération. Je cherche mes mots. Être en insomnie permanente oblige la production. Dès que j'atteins un palier, un autre m'est dévoilé. C'est vrai que ma volonté était celle-là.
Dès la lucidité de mon départ, Dieu, libre, au contraire de l'état composé en étant manifesté, mit les choses à plat. Tu n'étais rien par toi-même, mais tout par moi. Ta seconde matrice est investie du tout par moi, du néant à l'infini. Rien n'est scellé, mais tu éprouves que le tout incorpore le tous, dont tu as ressenti la tendresse, en réalisant que la terre exulte facilement une sincère tendresse vers le ciel, plutôt que le contraire. La suite, tu le sais, n'est pas moins merveilleuse, puisque chaque piqûre ou brûlure au fer rouge indolore distille les ondes douces d'un venin qui n'a plus son nom, et que tu n'espérais plus ou beaucoup plus tard. Moi, Dieu, ce que j'aime, c'est que la piqûre qui semblait agir dans une seule direction a par miracle la capacité de la contamination instantanée. René. Mon chéri, donc il parle à Dieu, puisque la cité n'est pas encore révélée, mon amour et tous nos amours valorisent encore tes nouvelles passions, qui fouillent dans les sentiments, les transcendent, toujours pour le but de nous donner le goût d'être, en jamais nous quittant, en valorisant ton œuvre. Et là, c'est Willy qui prend la parole. Une substance de mon bonheur, c'est d'avoir choisi de garder la ligne droite de ma mission, sans plus d'obligation. N'étant qu'amour, je m'imbibe des élans divers. Je sais ce qui s'épanouit en chacun. C'est inouï. La nourriture assimilable qui les emplit. Mais c'est tellement individuel, intime, qu'il faut que l'homme qui veut voir ses valeurs dans l'autre aime la qualité de la patience ou de la ferveur qui livre le jardin secret. Et là, c'est René qui reprend la parole. C'est ce que je vis, cher Willy. Et il n'y a aucune exception. Dieu, par son œuvre, a bien plus obtenu que la seule essence de chacun de devenir un Dieu. Moi, au minimum, je décrypte ce prodige. Mais par ceux qui me connaissent, m'apprécient, m'utilisent, et surtout même, la feuille de route est tracée. Ils peuvent toujours guérir, leur main bénie à cet acte. Mais la cité révélée est loin de ces actions. Il leur faut le savoir, et à notre contact, ils l'auront toujours. Une chose est certaine, nous n'avons pas qu'une seule matrice, pas plus que nous en avons deux. Un être de lumière dans les étapes de cette consécration mute dans des métamorphoses que seul connaît l'intéressé. Sauf si votre curiosité, par la ferveur d'un dialogue ardent, le dévoile. Moi, je peux décrire deux états, le passage et l'intégration dans la seconde matrice. Quel baptême! La confirmation s'affirmant dans les envies de produire. Ce qui fait notre personnalité sur la terre nous plaisait, non, sur la terre, nous plaisit, nos plaisirs et nos envies n'est pas dans notre peau. C'est notre cerveau, nos pensées, nos sens, dans notre matrice une, qui nous permet d'agir, de rencontrer, de choisir, de vouloir. L'amplification, la connaissance. Comme nous ne perdons rien de ce qui était le germe de notre âme, rien ne vole autour de nous. Rien n'est dans notre tête. Alors ça, c'est maintenant, du fait qu'il est parti de la terre. Cette seconde matrice est emplie de nous. Son espace est aussi infini que l'éternité. Mais cela se comprend. Lorsque je veux une autre création, un sentiment nouveau ou plus élaboré. Comme pour Dieu, rien ne peut nous atteindre de négatif ou désagréable. Le mal que les hommes se font, ils le transforment en bien. Mais en prenant votre temps, pour que le dit homme puisse se reprendre, et que sa précieuse liberté ne soit pas entamée. Le mois de Thérèse s'ouvre. C'est une première pour moi. Même si depuis mon investissement dans les cieux, j'ai connu d'autres mois thérésiens, mais j'ai trouvé des âmes, les vôtres. Et si sur la terre j'aimais jouer avec les mots, une salle pleine, ou pousser dans ses retranchements les scientifiques, ou un quelconque homme en vue, je ne me souviens pas les avoir aimés, ni personnellement, ni par amour pour Dieu. Je pense que beaucoup de disciples peuvent se retrouver dans mon comportement.
vous avez compris que tout ce que la manifestation divine limitée écrivait ou faisait était à épanouir. L'exemple clair du moment où la vie fut recréée sur la terre, il changea du tout au tout le texte des prières instituées, car la substance nouvelle avait éradiqué celle ancienne. À la mesure de notre cœur et de notre foi grandissante, il devient normal que les poèmes, les textes ou les livres se colorent d'arcs-en-ciel inconnus. Beaucoup d'hommes, de femmes ou même d'enfants, consciemment ou inconsciemment, découvrent le développement personnel. Est-ce que cela reflète le fait d'être vivant? Non. Le développement personnel laisse les gens malades ou en agonie et n'empêche pas la terre elle-même de faire des ravages. J'ai été enseigné, comme vous, que la terre et nous ne faisions qu'un. S'en prouve pour moi dans vos jours la réalité. Le plus haut niveau signale quelle est la pépinière d'âme. En conséquence, toute méchanceté, haine, mensonge pour un quelconque profit qui blessera une victime ciblée, colère tacite ou exécutée, tous ces coups et blessures individuelles, communautaires ou au niveau d'un pays, qui rit de vos visages, déforme vos corps par la douleur, vous voit mal dormir et mal rêver, tout blesse ta mère la terre. Tes rides de vieillesse plissent le fond des océans. La tornade, par compréhension sûrement, imite ta colère. Un surplus d'eau calque sur tes larmes, qui ne sont pas souvent de joie. Simplifions. La planète a une raison d'être qui t'est inconnue, autant que ta présence sur elle. N'admire pas ma lucidité. N'admire pas ma lucidité. J'ai fait autant d'erreurs que toi, sinon plus, car j'avais la connaissance, mais mon intraitable liberté. Je suis vivant. Tu es vivante. Vivant, c'est l'état qui ne peut plus te rapprocher de ta disparition. Rien que par cette vérité, ce n'est pas seulement de bonne humeur que tes journées doivent te voir. Elles doivent être une fête. Énonce les attributs de Dieu et deviens celui ou ceux que tu aimes le plus. Passe de l'épisodique à la constance, jusqu'à la passion, seulement obtenue en brûlant toujours plus, pour susciter des actes improbables, mais en goûtant à la douce quiétude de la température du feu du foyer révélé. Le temps que tes yeux soient seulement les reflets de ton âme est dépassé. Ton corps entier doit la signifier. Posture, classe, énergie. Tes yeux doivent rayonner ton feu intérieur. Les fermer n'est plus que le moyen de le voir crépiter en toi. Vivant, tu es déjà fille ou fils de Dieu. Lui a prouvé l'entretien du brasier, entretenu, quoi que la terre subisse ou quiconque l'entache. Tu n'auras jamais à égaler les multiples productions qu'il a dû accomplir en maintenance. Ce qui ne veut pas dire de te contenter de la contemplation ou d'actes moyens. L'amour, car il faut en parler, se cache encore. Je sais le bouleversement innombrable, puisqu'individuel, d'un sentiment de lui pour soi. La rosée dans la clairière du matin, la foudre qui sidère, le brasier sans cendre, la révélation de notre cœur nulle part ailleurs est dans notre âme. Rien n'est pérenne sur la terre. La plus belle fête ne dure que quelques jours et ne laisse que des souvenirs à raconter. Le bonheur d'être n'a rien à voir. Tant que tu subis les affres existentielles, être t'est étrange et étranger. Tu vois que je suis intelligent, mais c'est celle du cœur, puisque je me plais à rayonner mon savoir. Il faut juste que tu m'ouvres ta porte. Je ne peux que venir frapper. Dans le mois d'octobre, je vais tambouriner. J'avais édité la revue Lumière. Je t'aime en frère. Futur, René. Voilà, comme je vous l'ai dit, le prochain message, c'est celui de ce dialogue avec notre cher Charles Aznavour, qui vient, alors qu'il ne voulait pas, il voulait encore rester sur la Terre, de partir de la Terre
Et donc c'est une autre aventure que maintenant il connaît. Amour à vous tous, je vous embrasse. C'est Roland.